Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va faire un petit tutoriel pour répondre aux commentaires que j'ai reçus sous l'une de mes dernières vidéos. Voilà. Et moi, ce commentaire-là demandait tout juste d'expliquer un peu comment le site Financial Juice fonctionne. Parce que dans ma dernière vidéo, je parlais de ce site-là. Et donc, dans cette vidéo, on va faire un petit tutoriel pour expliquer un peu comment ce site-là fonctionne. Mais avant de continuer, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force pour continuer la vidéo. Quand on rentre sur le site de Financial Juice, c'est comme ça que ça se présente, vous voyez. Et donc avant de commencer, je le dis tout de suite, en fait, Financial Juice, c'est le niveau un peu au-dessus quand même. Voilà, côté fondamental, on commence à rentrer dans du sérieux, voilà. Je ne conseille pas forcément de commencer à utiliser ça au début. Alors, j'ai fait une vidéo pour présenter un outil pour débutants, voilà, ici que vous pouvez regarder. Ça, c'est un outil assez pratique et utile pour débutants en analyse fondamentale. Donc, je vous invite à voir cette vidéo-là. Mais quand même, pour répondre à la question, j'ai voulu faire cette vidéo. Et donc, quand vous atterrissez sur le site, c'est ce à quoi ça ressemble. Voilà, ça, c'est la partie gratuite. Il faut savoir que c'est un outil payant. Mais ça, c'est la partie gratuite. Bon, moi, je l'utilise en anglais, mais pour la vidéo, on va traduire ça en français. Voilà, vous pouvez traduire ça en français avec votre traducteur automatique. Alors, la première chose à dire sur Financial, vous retrouvez tout. C'est-à-dire que c'est un outil professionnel. D'ailleurs, on va commencer par la partie professionnelle pour essayer de voir comment ça se présente. Quand on clique sur GoPro, il va vous présenter un peu ce qu'ils proposent voilà, en tant qu'outil payant. Voilà. En fait, leur but, c'est de donner accès à l'information aux traders particuliers comme nous, voilà, et l'accès à l'information que les hedge funds, les grandes banques d'investissement, les professionnels, voilà, ont accès, tout simplement pour avoir accès aux mêmes données, voilà, et être plus efficient et avoir les mêmes données qu'eux pour prendre de meilleures décisions. Et je vous assure que ça fait une très, très, très grosse différence. Et donc, ici, ils vont présenter un peu les différents éléments de la partie payante. On va expliquer ça tout à l'heure, mais déjà, vous voyez que ils sont en promotion annuelle, voilà. Au début, j'ai zappé ça, mais voilà, ils sont en promotion de 92%. Mais vous voyez que même avec cette promotion-là, c'est à 1188 $ l'année. Et ça encore, comme je le disais au début de la vidéo, c'est pour commencer à être sérieux dans les fondamentaux, vous voyez. Et donc, vous voyez que l'accès à l'information, c'est très, très, très cher. Vous voyez. Et donc, ce qu'ils proposent ici, ce que je trouve intéressant, on va parler du Real-Time Voice Scope, du real-time headlines et puis real-time calendar, vous voyez. Et puis event trigger aussi. En fait, ces éléments-là, c'est très important. Pourquoi? Je vous donne un exemple. D'abord, c'est quoi le real-time voice cook? En fait, quand les nouvelles économiques tombent, par exemple le NFP ou ce que tout le monde, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, le NFP. En fait, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle le risk event trading. En fait, en analyse fondamentale, le scalping, on appelle ça du risk event trading, du trading d'événements risqués, tout simplement. Et donc, je suis sûr que vous avez remarqué que lorsqu'il y a annonce de ces éléments-là, c'est-à-dire que lorsqu'il y a, par exemple, annonce du CPI, du NFP, ça part très vite en volatilité, ça va très vite. Et donc, si, je tourne cette vidéo, on est le samedi, hier, on a eu le NFP. Mais quand ça part vite à la baisse ou bien à la hausse, vous voulez profiter de ce mouvement-là, vous voyez. Et donc, comment est-ce que vous pouvez profiter de ce fort mouvement à la hausse ou à la baisse? C'est potentiellement en ayant les données assez rapidement. C'est-à-dire que dès que ça sort, vous avez accès à ça. Vous avez fait votre analyse en amont et vous prenez une décision très rapide pour profiter de la baisse qui va venir ou de la hausse qui va venir, tout simplement. Et donc, le Real-Time Voice Quote, en fait, c'est un gars qui est là. C'est-à-dire lorsque vous souscrivez, euh, c'est-à-dire lorsque vous allez souscrire à ce service-là, payant-là, le real-time voice quote, c'est la voix de quelqu'un qui va annoncer ce qui se passe, tout simplement les chiffres qui sont tombés. Et donc toute la journée, 24 sur 24, vous voyez toutes les actualités économiques et même en dehors de l'actualité économique, à chaque fois que ces chiffres-là ont sorti, il y a quelqu'un en fond, vous voyez, quelqu'un d'humain, quoi. Il y a quelqu'un d'humain au fond, vous voyez, qui va à chaque fois annoncer ça, annoncer ça, annoncer ça, annoncer ça, annoncer ça. Il vous parle directement, en fait. Il vous annonce les chiffres qui sont tombés. Et donc, et c'est assez, assez rapide. Vous voyez. Et donc, quand c'est comme ça, vous avez le temps pour vous positionner très vite. Et donc, c'est ce à quoi sert le real-time voice cook. C'est-à-dire que dès que la nouvelle sort, vous avez au fond quelqu'un qui va vous dire ça, en fait. Le real-time calendar, c'est ils ont un calendrier économique qui se met à jour automatiquement à chaque fois. C'est-à-dire que dès qu'il y a annonce d'une nouvelle ou d'un chiffre qui sort, et donc ces chiffres-là sont actualisés directement dans votre calendrier économique de Financial Juice. En fait, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, et donc ces éléments-là vont permettre au fait d'être rapide. Je vous prends un exemple très simple. Au début, je vous disais que dans les fondamentales, le scalping, on appelle ça du risk event trading. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure.
c'est pas pareil qu'avec l'analyse technique. En fait, l'analyse technique, pour faire du scalping, ça avait des indicateurs autour. C'est pas pareil ici. Ici, le scalping qu'on va faire en fondamental, c'est lorsqu'il y a des événements risqués, comme le NFP et tout, vous voyez. Donc, je vais vous montrer un exemple ici, voilà. Je vais parler du risk event trading, parce que je fais, entre autres, du scalping aussi, mais avec du fondamental. Et donc, je vais prendre l'exemple du NFP qui est sorti. Ça dit que c'est très pointu, pour vous montrer à quel point c'est pointu. Et c'est pour ça aussi, je dis que c'est le début. En fait, avec Financial Juice, c'est le début de... C'est-à-dire que vous rentrez vraiment, vous commencez à rentrer vraiment dans ce qui est fondamental, quoi. Vous commencez à rentrer vraiment, faire du sérieux avec le fondamental. Et donc, ici, on parle de risk event trading. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que dans les calendriers économiques en amont, on va sélectionner les événements qui vont potentiellement faire bouger les marchés et très, très, très rapidement. Les événements à forte volatilité, tout simplement. Et donc, on sélectionne ces éléments-là. Par exemple, ici, le NFP, voilà, mais on va pas seulement regarder le NFP. Il y a le taux de chômage aussi, il y a le gain moyen en variation mensuelle, le gain moyen aussi en variation annuelle. Ce sont les salaires. Voilà. Et donc, quand on prend ça, on va regarder au fait, on va regarder ce à quoi le marché s'attend. Voici le consensus ici. C'est ce que tous les acteurs s'attendent. Et donc, on va regarder quels sont les chiffres qui peuvent sortir, qui vont faire que le dollar soit va monter drastiquement, va baisser drastiquement. C'est quand on a des chiffres qui vont s'éloigner du consensus. Vous voyez? Et donc, ces chiffres-là, on va les analyser, c'est-à-dire qu'on va creuser un peu plus. Et donc, on va regarder, par exemple, le NFP, il doit sortir à quel niveau pour qu'on ait une baisse du dollar ou une hausse du dollar. Vous voyez? Et donc, c'est pareil pour tous ces éléments-là. On veut que tout sorte en ligne parce que c'est lié. Soit tout sort à la baisse ou soit tout sort à la hausse. Mais il faut déterminer avec précision ces différents éléments-là. Et donc, on va prendre le cas, par exemple, du NFP. On attendait à 174 000. Mais, mais quel chiffre peut sortir à la baisse qui va faire qu'on aura un mouvement avec les autres chiffres, tout simplement. Et quel chiffre doit sortir à la hausse pour qu'on ait un mouvement haussier sur le dollar? Et toutes ces analyses se font avec le contexte actuel du marché, sur le dollar, tout simplement. Et donc, je vous montre un exemple simple avec le NFP ici. On va regarder un peu plus profondément encore. Voilà, ça, ce sont les plus grands acteurs du marché. On leur demande leur avis. Par exemple, ici, vous avez JP Morgan, ici, BNP Paribas et tout. Chacun donne son avis sur. C'est comme ça sont déterminés d'ailleurs les différents chiffres. Comme pour le niveau de calendrier économique, c'est la moyenne de tous ces éléments-là qu'on dit qu'on s'attend en fait à ce chiffre-là. Ouais. Chacun donne son avis sur le chiffre de l'NFP, sur le chiffre NFP qui va sortir. Et donc, quand c'est comme ça, nous, on étudie ça, voilà, avec des techniques, voilà, qu'on va pas forcément détailler ici, mais avec le temps, on va en parler un peu plus sur la chaîne. Mais là, c'est vraiment assez technique. Et donc, on va regarder ça et on va déterminer que bon, c'est le chiffre. Il faut que le NFP sorte inférieur à 130 000 créations d'emplois, tout simplement. Et on fait pareil pour les autres éléments. Et donc, quand c'est comme ça, une fois qu'on a déterminé ce qu'on attend pour que le dollar baisse, ce qu'on attend pour que le dollar monte, ensuite on fait des scénarios. Et donc, on se dit que si ces éléments-là sortent, ça ne doit pas forcément sortir textuellement comme ça, mais il faut que la majorité soit respectée. Et donc, on fait des scénarios, on se prépare à l'avance, quoi. Et on se dit que potentiellement, on va prendre l'USD yen short, l'euro USD long, le bond du trésor à la hausse aussi, tout simplement. Et c'est pareil pour le scénario pour Kish. Et quand vous avez fait ces analyses-là, avec les chiffres que vous avez déterminés, vous voulez avoir ces chiffres-là très vite, au fait, vous voyez. Et donc, c'est ce à quoi va servir ici ce genre de service que Financial Juice propose. C'est-à-dire que déjà le real-time reverse quote, dès que ces chiffres-là vont sortir, il va parler assez rapidement. C'est-à-dire que il va vous annoncer ça très rapidement. Et ensuite, le calendrier économique aussi qui propose, vous allez avoir ces chiffres-là assez rapidement aussi, vous voyez, pour pouvoir analyser ça. Je vous donne un exemple ici, pour pouvoir analyser. Parce que quand ça sort, vous devez prendre conscience de ces chiffres-là, voir si c'est ce à quoi vous attendez, et ensuite rentrer sur le marché, vous voyez. Et donc, ce calendrier-là, ça, c'est un exemple avec... moi, j'utilise pas Financial Juice, mais j'utilise un autre concurrent, je trouve qu'ils sont plus rapides. Et donc, vous avez ces chiffres-là qui sont sortis là. Par exemple, les NFP, on attendait, pour que le dollar baisse, on attendait à moins de 130 000. Il est sorti à 114 000, avec les autres aussi. Donc, tout est respecté. Donc, le dollar est parti à la baisse. Et donc, vous voyez que quand ça sort comme ça doit être rapide pour que nous on prenne conscience de ces éléments-là pour ensuite se positionner. Vous voyez. Et donc là encore, il y a il y a d'autres qui vont préférer prendre une seule position et attendre que le TP soit pris parce qu'aussi on détermine le niveau du prix auquel la bougie peut aller tout simplement. Il y a d'autres aussi qui préfèrent faire du scalping assez très court. Vous voyez. Prendre de grosses positions pour prendre de
petites variations. On sait que globalement, le mouvement sera assez violent, mais on préfère prendre une grosse position avec de petits pistes ou profiter de ce gros mouvement parce qu'on est du côté du mouvement et donc on peut se permettre de prendre une grosse position pour sortir plus rapidement. Et donc moi, c'est plutôt mon école. Mais vous avez des gens, par exemple, qui vont préférer prendre une position dès le début. Ça, c'est l'un de mes compagnons, lui préfère ça. Et donc, vous voyez qu'on rentre très vite, au fait. Vous pouvez pas avoir ce genre d'entrée très rapide si vous n'avez pas les données assez rapides. Et donc, lui, il rentre une fois et il attend que son TP soit pris, tout simplement, vous voyez. Et donc, c'est sûr à quoi sert ce genre d'outil-là. Ce genre d'outil-là, c'est de la rapidité. C'est pour fournir des informations assez rapides. Parce que c'est ce que les plus gros intervenants utilisent. Les hedge funds et tout, eux, ils ont des informations en avance. Ils peuvent se positionner en avance. Et c'est ce qui fait bouger les marchés très vite dans un sens comme dans un autre. Vous voyez. Et donc, si nous aussi, on a ces informations-là assez rapidement, on pourra ensuite se positionner avec eux assez rapidement, avec les zones que je viens de donner tout à l'heure. Donc, ça, c'était la partie payante, la partie pro. De base, c'est professionnel, c'est payant. Mais on va partir voir la partie gratuite parce que c'est ce qui intéresse le commentaire là. On va traduire ça en français. En fait, il faut savoir que une fois que vous avez su le titre, c'est comme ça que ça se présente, la partie gratuite. Bon, ici, présentement, le marché est fermé, mais au début, lorsque vous allez voir le lundi, par exemple, ici, ils ont ce qu'on appelle le sentiment du marché. Il sera toujours en haut ici. Et toutes les nouvelles, les news économiques et tout sera en bas. Toujours en haut ici, vous aurez le sentiment du marché. Par exemple, s'il y a les chiffres des États-Unis qui sont sortis, des chiffres d'emploi, par exemple, qui sont sortis très mauvais, vous aurez ici le sentiment du marché sur le dollar, sur les indices et tout, vous voyez. Et donc ces journaux, au fur et à mesure qu'on a les chiffres, on aura le sentiment du marché ici en fonction des actifs que ça peut impacter. Voilà. Mais actuellement, le marché est fermé, donc il n'y a pas de sentiment du marché ici. Et donc ici, au fait, sinon banalement comme ça, dans la partie gratuite, vous aurez à chaque fois, même aujourd'hui, par exemple ici, on a je tourne ça dans le 3 août à 5h10, vous avez des nouvelles, par exemple, l'Iran arrête de nombreuses personnes dans le cadre d'une répression après l'assassinat du chef Hamas, voilà. En fait, tout ce qui est susceptible d'impacter les marchés, ils vont vous sortir ça à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et donc, par exemple ici, ce soir-là, on avait, après le NFP, vers la fermeture du marché, on avait discours de Barkins. Vous voyez, Barkins, c'est un membre de la Fed. Voilà, on met ces phrases choc qu'il a dites tout simplement ici. Et donc, vous pouvez suivre ce discours ici, en direct, parce que c'est retransmis en direct. Après, vous avez des articles aussi que vous pouvez lire, hein. Ils vont vous mettre des liens que vous pouvez suivre ici. Voilà. Si vous avez des données, ici, ce sont des options sur les devises. Bon, on va pas en parler ici, c'est un peu plus technique. Euh, Vous avez d'autres données ici. En fait, si vous voyez des choses que vous ne comprenez pas, vous n'avez juste qu'à aller chercher, au fait, sur Google, c'est tout. Mais le commentaire de l'abonné sur YouTube, lui, il demandait où est-ce qu'on pouvait potentiellement avoir ces tableaux-là. Il faut savoir il les met de temps en temps, parce que ça, c'est gratuit. Donc, il les met de temps en temps. C'est pas tout le temps que vous aurez ça. Vous voyez? C'est de temps en temps, ils vont mettre ces données-là, tout simplement. Voilà, quand ils mettent quelque chose en rouge ici, ça, c'est le discours de Barkin. Ils trouvent que cette phrase qu'il a dite là, c'est assez important. Donc, ils vont mettre son rouge ici, tout simplement. Donc, si je revenais pour dire que voilà, ces données-là, au fait, je disais qu'ils les mettent de temps en temps. C'est pas tout le temps ils vont les mettre. C'est un outil payant de base. Dans la partie gratuite, ils vont les mettre de temps en temps. Et donc, vous n'aurez pas accès à ça à tout moment, en fait. Mais ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est que je vais vous montrer un exemple ici. Lorsqu'on a eu annonce du taux d'intérêt aux États-Unis le 31. Voilà, le 31, on a eu baisse de taux aux États-Unis. Voilà. Après, suivi du discours de Powell. Voilà, vous avez ces différentes phrases chocs ici. Ils les mettent en live. À chaque fois que ces phrases sont prononcées, ils vont les mettre automatiquement. Voilà. Et donc, ici, vous voyez qu'ils donnent quand même des informations assez importantes. Et donc, suite à ce discours-là, regardez ce qu'ils ont mis. Ils ont mis les traders prévoient une baisse du taux de la Fed de 70 points de base cette année contre 64 points de base plus tôt. 70 points de base, c'est 0,7%, 64 points de base, c'est 0,64%. En fait, ça en dit long, en fait, vous voyez. Ça retransmet, entre autres, ce qui est dans ce tableau-là. Je vous explique. Quand on vous dit qu'ici, que les traders prévoient une baisse du taux mettant du 70 points de base, alors qu'avant, on prévoyait des baisses de taux au maximum cette année, de maximum à 64 points de base. Ça veut dire que suite au discours, c'était un discours dovish, vous voyez. Et donc, les traders s'attendent à ce qu'on baisse encore plus les taux. Voilà, on passe de 64 au 70. Et donc, ça retransmet un peu ce qui est dans ce tableau-là.
Vous allez voir que la feuille ici, voilà, ça c'est le tableau du premier. Ça c'est le tableau du premier, voilà, suite à la baisse du taux, suite au dissous. Ici vous voyez Fed, à la fin de cette année, le 18 décembre, les traders s'attendent maintenant à moins 71. Bon, ça a un peu augmenté, mais ici c'est dit à 70 points de base, vous voyez. Mais entre-temps, ça a augmenté parce que ça c'est le tableau du premier. Maintenant, les traders s'attendent à ce que à la fin de cette année, la Fed baisse des taux de moins 71 points de base. C'est-à-dire que si par exemple on est à on a 2%, on va baisser 0,70. Et donc on s'attend à la fin de cette année à 1,3% de taux d'intérêt. Oui. Et donc ça retransmet un peu ce qu'il y a dans ce tableau-là, ce qu'ils ont dit ici, tout simplement. Mais ici, ce sont les données du 2. Vous voyez que Fed, à la fin de cette année, maintenant, les traders price moins 107 points de base. C'est-à-dire, on s'attend à ce qu'on baisse les taux à plus de 1%. Vous voyez, ces données, ils font suite aux chiffres d'emploi qu'on a eu, tout ce qui est NFP, taux de chômage et les données sur les salaires aussi. C'est sorti assez dans le rouge. Et donc, quand c'est comme ça, il faut vite baisser les taux. Donc, les traits de price maintenant, moins 107 points de base sur les taux, tout simplement. Et donc, ici, si vous retournez à l'annonce du NFP, vous allez potentiellement voir qu'ils ont sorti cette nouvelle-là. Mais pas ce tableau-là. Mais ils ont résumé ça en une phrase. Voilà. Comme ils l'ont résumé ici, lorsqu'on a eu annonce du taux aux États-Unis. Et donc, dans cette news, c'est pour faire un petit tutoriel de Financial Juice. En gros, dans le feed que vous avez là, vous allez avoir à chaque fois des chiffres, par exemple ici des données, économiques. Voilà. Ici, c'est le taux de chômage dans la zone euro. C'est sorti le 1er août. Alors, vous avez des données comme ça aussi. En fait, vous avez des données très importantes que vous n'allez pas forcément trouver sur les autres titres. Donc, c'est pour ça que je dis que on commence à faire du vrai fondamental. Vous voyez. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se dit à très bientôt.